Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Philippiens de saint Paul, chapitre 2, versets 14 à 30. Sommaire. Saint Paul se sert de l'exemple de plusieurs de ses disciples pour apprendre aux Philippiens à accomplir les œuvres du salut. Versets 14 à 30. Faites donc toutes choses sans murmurer et sans disputer, afin que vous soyez irrépréhensibles et sincères, et qu'étant enfants de Dieu, vous soyez sans tache au milieu d'une nation dépravée et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des astres dans le monde, portant en vous la parole de vie, pour mettre un sujet de gloire au jour du Christ, comme n'ayant pas couru en vain, ni travaillé en vain. Mais lors même que mon sang serait répandu comme une aspersion sur le sacrifice et le culte de votre foi, je m'en réjouirai pour vous et vous en féliciterai tous. Et vous devriez alors vous en réjouir vous-même et m'en féliciter. Or j'espère qu'avec la grâce du Seigneur Jésus, je vous enverrai bientôt Timothée, afin que je sois aussi consolé, apprenant de vos nouvelles. Car je n'ai personne qui soit autant que lui uni avec moi d'esprit et de cœur, ni qui se porte plus sincèrement à prendre soin de ce qui vous touche. Parce que tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Or vous savez déjà l'épreuve que j'ai faite de lui, puisqu'il a servi avec moi dans la prédication de l'Évangile, comme un fils sert son père. J'espère donc vous l'envoyer aussitôt que j'aurai mis en ordre à ce qui me regarde. Et je me promets aussi de la bonté du Seigneur que j'irai moi-même vous voir bientôt. Cependant, j'ai cru qu'il était nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, qui est mon aide dans mon ministère et mon compagnon dans mes combats, qui est votre apôtre et qui m'a servi dans mes besoins, parce qu'il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez su sa maladie. Car il a été en effet malade jusqu'à la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas affliction sur affliction. C'est pourquoi je me suis hâté de le renvoyer, pour vous donner la joie de le recevoir, et pour me tirer moi-même de peine. Recevez-le donc avec toutes sortes de joie en notre Seigneur, et honorez de telles personnes. Car il s'est vu tout proche de la mort, pour avoir voulu servir à l'œuvre du Christ, exposant sa vie, afin de suppléer par son assistance à celle que vous ne pouviez me rendre vous-même. Commentaire. L'apôtre, dans ce qui précède, a engagé les Philippiens à opérer les œuvres du salut. Il leur apprend ici la manière de le faire. Et d'abord, il leur donne cet enseignement. Ensuite, il en assigne la raison en disant « afin que vous soyez irrépréhensibles ». Il indique donc une double disposition pour opérer ces œuvres, c'est de le faire sans murmure et sans dispute. Les œuvres des vertus sont en effet très difficiles et on y trouve l'occasion de murmurer. Confère 1 Corinthiens chapitre 10 verset 10. Ne murmurez pas comme le firent quelques-uns de nos pères qui furent frappés de mort par l'ange exterminateur. Et n'hésitez pas dans leur accomplissement. Confère Saint Jacques chapitre 1 verset 6. Celui qui est dans la défiance ressemble au flot de la mer qui est agité et emporté çà et là par la violence du vent. L'apôtre en donne la raison. Premièrement, par ce qui leur est personnel. Deuxièmement, par ce qui le concerne lui-même, au verset 16, pour mettre un sujet de gloire. De leur côté, l'apôtre donne une triple raison. La première tirée de leur rapport avec les fidèles lorsqu'il dit au verset 15 « afin que vous soyez irrépréhensibles ». Citation Luc, chapitre 1, verset 6. Il marchait dans l'observance de tous les commandements et de toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière irrépréhensible. Nul ne saurait être sans péché, mais on peut n'être pas sujet à répréhension. L'apôtre les avertit donc d'être tels.
La seconde est tirée de leur rapport avec Dieu. Sincères comme étant les enfants de Dieu. En latin simplices, candide. Le Fils en effet est semblable au Père. Or Dieu est sincère, il faut donc que nous le soyons aussi comme étant ses enfants. En latin, Deus autem simplex est. Dieu est simple. Simple, lumineux, transparent. Sans division. C'est moi qui explicite. Or Dieu est sincère, il faut donc que nous le soyons aussi comme étant ses enfants. On est tel quand l'intention se dirige vers une fin unique. Jacques chapitre 1 verset 8, l'homme qui a l'esprit partagé est inconstant dans toutes ses voies. Et Matthieu chapitre 10 verset 16, soyez prudents comme des serpents et simples, candides comme des colombes. La troisième se tire de leur rapport avec les infidèles lorsqu'il dit « Vous gardant sans tache au milieu d'une nation dépravée et corrompue », c'est-à-dire « Conduisez-vous au milieu des infidèles de telle sorte que vous vous conserviez sans tache parmi cette nation dépravée quant aux œuvres mauvaises et corrompue quant à l'infidélité, ce qui aura lieu si vous ne pouvez être attaqués en quoi que ce soit par ces infidèles. » Confère 1 Timothée 5, 14. Qu'elle ne donne, à savoir les veuves, aucun sujet aux ennemis de notre religion de nous faire des reproches. Saint Paul en donne la raison, lorsqu'il ajoute au verset 15 « Parmi laquelle vous brillez comme des astres dans le monde ». De quelle manière, en effet, que varie la face du monde, les astres du ciel conservent leur éclat. Citation Matthieu 5, 14 « Vous êtes la lumière du monde ». Resplendissante non par son essence, car Dieu seul est lumière dans ce sens. Confère Jean 1, 4, et la vie était la lumière des hommes. Les saints ne luisent pas ainsi. Jean 1, verset 8, il n'était pas lui-même la lumière. Mais ils sont lumière en tant qu'ils participent en quelque chose à cette lumière, qui était la lumière des hommes, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, qui rayonne sur nous. C'est ce qui fait dire à saint Paul au verset 16 « Portant en vous la parole de vie, c'est-à-dire le Verbe de Dieu ». Confère Jean, chapitre 6, verset 69 « À qui irions-nous, Seigneur? Vous avez les paroles de la vie éternelle. » Et psaume 118, verset 105 « Votre parole est une lampe qui éclaire mes pas. »